artiste, c'est Kathleen Anime et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, je sais ce que vous allez dire les amis et je m'en excuse vraiment, j'ai été absente un bon bout de temps sur cette chaîne, mais j'ai une raison valable à tout ça, je prépare un nouveau projet professionnel. Actuellement je suis dans la cuisine de mes parents, mais bientôt les amis, si tout se passe bien, on change de décor et ce sera quelque chose qui sera un peu plus en adéquation avec cette chaîne. Donc rien que pour ça je suis contente vraiment. Et voilà, que vous dire de plus, je m'excuse, mais je suis de retour et je compte pas vous lâcher cette fois. Donc je vous ai préparé un petit thème, le thème de l'aquarelle. Les amis, vous devez peut-être vous poser la question, mais Kathleen, pourquoi tu veux nous parler de l'aquarelle aujourd'hui? Mais écoutez, je vais tout vous expliquer. Quand je suis repartie vivre chez mes parents, j'ai dû faire quelques petites concessions. Et voilà, je pouvais pas prendre tout mon matériel de dessin, c'était pas possible, j'allais les envahir sinon, vraiment. Donc du coup, hop, voilà, j'ai pris ça, uniquement ça, pour pouvoir continuer un petit peu mes créations, pouvoir continuer à dessiner un petit peu de temps en temps pour pas perdre la main. Ceci dit, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout l'habitude de l'aquarelle de base, c'est pas du tout une technique que j'emploie au quotidien. Je suis beaucoup dans l'acrylique ou dans les mélanges de différents matériaux tout simplement. Et voilà, souvent dans mes dessins, voilà, je fais des choses très pointilleuses, très détaillées, j'aime bien que chaque chose soit à sa place. Et l'aquarelle, c'est pas du tout la méthode idéale pour ce genre de choses. C'est quelque chose de beaucoup plus aléatoire. Souvent on s'en sert quand on part en voyage, qu'on trouve un paysage magnifique et qu'on veut faire un croquis ou une esquisse. L'aquarelle sert un peu plus à ça. Et c'est vrai qu'au début j'avais beaucoup de mal parce que ce que je faisais me plaisait pas, j'avais du mal à aimer tout simplement ce que je faisais. Et petit à petit, à force de s'entraîner, en trouvant différentes méthodes, tout ça, je peux vous assurer que l'aquarelle c'est juste génial, qu'on peut faire plein de choses et que c'est très divertissant et c'est déstressant, mais vraiment. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous en parler. L'aquarelle est une technique picturale qui s'utilise avec de l'eau sur papier. L'avantage vraiment c'est que au niveau de la place ça n'en prend pas. Comme vous voyez c'est très petit, ça se range facilement, donc vous avez un faible encombrement du matériel. On se sert de l'aquarelle de base pour des représentations qui sont figuratives sur petit format. Et vous pouvez également travailler en extérieur avec pour réaliser des croquis, des schémas, peu importe, c'est vraiment pour des choses qui sont très minimes. L'aquarelle est composée de 3 éléments. Donc en premier vous avez le pigment, ce qui détermine simplement la couleur que vous souhaitez. Vous avez le liant qui aide à la fixation du pigment sur le support. Et vous avez l'additif qui fluidifie la peinture, qui aide à l'adhésion du support aussi. Et très souvent, celle-ci est réalisée à l'aide de la graisse animale. Le liant utilisé pour l'aquarelle est la gomme arabique, qui est un sucre naturel se trouvant dans les écorces d'acacia. Ensuite, nous allons avoir une transparence, également appelée agent mouillant, qui peut être déterminée soit avec de la glycérine, soit avec du miel. Qui va tout simplement aider à l'adhésion entre le pigment et le support. Quelle est la différence entre une aquarelle bon marché et une aquarelle prise dans un magasin d'art tout simplement? Bien, je vais vous le dire, c'est tout simplement les composants. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a une grande différence de qualité. Quand on utilise une aquarelle bon marché, très souvent le pigment a du mal à se déposer, il peut être même un peu granuleux, et en fait c'est juste qu'il n'a pas les mêmes compositions. Lui par exemple est composé de dextrine et de gélatine. L'aquarelle est commercialisée sous différentes formes, donc en première vous avez la gouache, donc dans des tubes, ensuite vous avez dans des pastilles, et pour finir dans des godets comme ceci, où la pâte d'aquarelle est tout simplement compressée dans un récipient rectangulaire, et vous avez juste à prendre votre pinceau, l'humidifier et le passer à la surface pour pouvoir retranscrire le pigment sur votre support. L'additif utilisé en général pour l'aquarelle est le fiel de bœuf, qui est un agent mouillant et issu d'une graisse animale, comme vous pouvez l'entendre dans le nom, donc qui va aider tout simplement à l'adhésion du pigment sur le support et va fluidifier la peinture. Pour l'utilisation de l'aquarelle, je vous conseille de rester sur un papier blanc, tout simplement parce que les couleurs sont très lumineuses et une fois qu'elles sont posées sur le papier, les rayons naturels
de la lumière viennent se poser sur le pigment. Donc c'est comme ça qu'il ressort tout simplement. Si vous passez sur du papier noir, vous allez tout ternir et vous allez perdre tout l'intérêt de l'aquarelle tout simplement. En plus de ça, c'est une technique qui est réversible, donc tout simplement avec de l'eau, vous pouvez bouger à l'infini le pigment. Vous pouvez également jouer avec la transparence et aussi faire des superpositions de pigments afin de foncer certains endroits. Les amis, afin d'éviter que votre papier gondole, n'hésitez pas à le tendre en plaçant du scotch tout autour de votre feuille. N'hésitez pas à acheter un papier absorbant et épais. Un 150 g peut faire l'affaire, mais le mieux de tout, c'est le 300 g. N'oubliez pas également que les couleurs s'appliquent par superposition. Commencez toujours du plus clair au plus foncé. À l'époque, pour utiliser l'aquarelle, on se servait de parchemin, de la soie ainsi que des papiers venant d'Extrême-Orient, comme le Japon, la Chine ou l'Inde. Ils étaient fabriqués spécialement pour les techniques à l'eau. Les artistes, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, à activer la cloche de notification pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Si vous avez Instagram, TikTok ou Facebook, n'hésitez pas également à me suivre, ça me ferait très plaisir. Surtout que sur TikTok, je mets très régulièrement des tutos dessins. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos petites créations à l'aquarelle, histoire de voir un petit peu ce que vous avez fait. Et si j'en ai assez, j'en ferai une vidéo pour montrer un petit peu à tous les artistes ici présents votre talent. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas, l'art c'est la liberté. Ciao ciao.